Bonjour à tous. Aujourd'hui, la deuxième partie du cours sur les subordonnés de temps et le futur. La dernière fois, vous aviez eu un cours sous forme de vidéo et vous deviez faire un questionnaire sur le blog qui était donc un QCM. Et aujourd'hui, on va s'occuper du coup de la correction du QCM. C'est parti. Donc, petit rappel, la proposition principale est au futur et la subordonnée est au présent simple. Petit rappel également, la subordonnée est constamment introduite par une conjonction de temps. Donc les conjonctions de temps, je vous avais mis une liste la dernière fois, je vous rappelle que ce sont les petits mots comme when, as long as soon as, next time, after, before, tout ça ce sont des conjonctions de temps. Et vous verrez pendant la correction que je vais toujours garder cette petite légende qui est quand même, et je pense, plus pratique pour vous, d'encadrer avec les petits pointillés la subordonnée, comme ça vous permet de délimiter et d'identifier plus facilement quelle partie de la phrase est la proposition principale et laquelle est la subordonnée. C'est parti avec la question 1. Alors, premièrement, j'étais très contente parce que j'ai 19 élèves qui ont fait le travail. Alors 19, on est quel jour? On est samedi, donc peut-être que certains le feront d'ici demain, même si c'était à faire jeudi. 19 élèves, donc ça me permet de me rendre compte de quoi? Que d'appeler vos parents était une excellente idée, que certains peut-être vous ont secoué un petit peu. Et donc par rapport à ça, voilà, je suis contente que vous soyez quand même de plus en plus à travailler. Et je vous encourage à continuer comme ça. Donc maintenant on revient à notre petite question avec les subordonnés et notamment le camembert que vous voyez. Le camembert que vous voyez en fait c'est pour chacune des questions, le site que j'ai utilisé me permet de faire un récapitulatif. Ce qui me permet donc du coup d'avoir une vue d'ensemble sur les réponses que vous avez sélectionnées et voir si de manière générale ça a été compris ou est-ce qu'il y a quand même des petites erreurs et des pièges dans lesquels vous avez pu peut-être éventuellement tomber. La phrase est donc 111, a job, I will start saving money. Vous avez donc les trois propositions sur la droite qui apparaissent en bleu when I will have, en rouge when I have et en jaune orangé, on va dire, when I would have. Donc je vous laisse dans un premier temps me dire quelle partie de la phrase est la subordonnée. La subordonnée est donc la partie de droite, d'accord? Donc on va sélectionner la bonne parmi les trois proposées. Et à quoi voit-on que c'est la subordonnée? Parce qu'il y a le petit mot, donc la conjonction de la conjonction de temps qui est là, donc when, donc on sait qu'on est sur une subordonnée de temps. Donc c'est parti, laquelle allons-nous choisir? Donc la subordonnée, je vous rappelle, elle est constamment au présent simple, donc ça ne pourra pas être when I will have en bleu parce que c'est du futur, ça ne pourra pas être la jaune orangée parce que I would have c'est du conditionnel, donc ça sera celle qui est en rouge, donc when I have a job, I will start saving money. Ce qui en français donnera quand j'aurai un travail, je commencerai à économiser de l'argent. D'accord? Donc en français, je vous rappelle, on a une traduction qui est au futur pour les deux. En anglais, on a du futur et du présent simple. Deuxième question. I will buy a house. Et là ensuite on a les trois propositions. Donc quelle partie de la phrase est la proposition principale et surtout celle qui m'intéresse, quelle partie de la phrase est la subordonnée? La subordonnée, c'est donc les trois qui sont à droite parce qu'elle commence par une conjonction de temps as soon as. Vous avez un petit peu répondu les trois. Donc ça ne peut pas être la rouge parce qu'on est sur could qui est du coup le prétérit de can. On ne peut pas être sur la jaune orangée parce que will, can est juste impossible pour créer du futur, pour dire être capable de, ce sera will be able to. Will, can sont impossibles de les avoir à côté. Donc du coup, par élimination, ça sera la réponse bleue. As soon as I can, I will buy a house. Ensuite, question 3. Laquelle est la subordonnée? Maintenant, vous le savez, j'espère. Donc, la partie avec when est la subordonnée. Et donc, par élimination, ça ne peut pas être la rouge parce que la rouge, on a will qui est du futur et j'espère que vous maintenant savez que les subordonnées ne sont pas au futur. Ça ne peut pas
Ah oui, attendez, la rouge, ça peut pas être la rouge parce que surtout c'est au futur, mais après will, il n'y a pas de base verbale. Donc ça fait que c'est une phrase qui est bancale, qui n'existe pas et qui n'a aucun sens. Ça ne peut pas non plus être la jaune-orangée parce que là, cette fois-ci, après will, on a bien une base verbale be, d'accord? Cependant, ce n'est pas possible vu que c'est censé être au présent simple. Donc c'est pour ça que c'est la bleue. When my mom is ready, she will call me. Donc quand ma mère sera prête, elle m'appellera. C'est reparti, laquelle est la subordonnée? Ça sera as soon as I'm 25, qui veut dire dès que j'aurai 25 ans. Et la bonne réponse est donc I will buy a house. Et cette partie-là est donc au futur. D'accord? Donc la première en bleu, c'était du présent simple. La rouge, c'était du prétérit. Et celle qui était en jaune-orangé, c'était du futur. Ensuite, nous avons celle-ci. When you are older, you will vote, or you will have voted. Donc ça, c'est la partie subordonnée qui est au présent simple. Donc l'autre partie, la principale, doit être au futur. Et celle qui est au futur, c'est celle qui est en bleu. Donc when you are older, you will vote. Ensuite, nous avons ça. Alors ça qui vous a quand même nettement plus divisé que les autres. Donc la partie qui est subordonnée, c'est celle-ci. On sait que la subordonnée est constamment au présent simple, donc ça ne peut pas être la bleue, parce que la bleue, on a will, et will, c'est du futur. Ça ne peut pas être la rouge, vu que la rouge n'est pas une phrase qui est complète, c'est-à-dire as soon as home, bah non, c'est as soon as I am home, d'accord? Donc c'est pour ça, par élimination, que c'est la jaune-orangée. D'ailleurs, il faudra que je me décide, est-ce que c'est jaune, est-ce que c'est orange? Peut-être orange, on va dire orange. As soon as I'm home, I will sleep. Donc la petite phrase qui est totalement de contexte d'actualité. I will be working a lot, avec donc du coup les subordonnés qui sont sur la droite, que je vous rappelle que les subordonnés doivent constamment être au présent simple. Quel est le sujet de la phrase? C'est de la subordonnée, c'est school. Donc school, c'est de la troisième personne singulier. Donc par élimination, ça ne peut pas être la bleue, parce que normalement, si on était sur une troisième singulier bien conjugué, start prendrait un S. Ça ne peut pas être la orange vu que will start, c'est du futur. Donc c'est la rouge, until school starts again, parce qu'il y a un S à la fin de start. Et ça, vraiment, j'aimerais bien une bonne fois pour toutes, c'est quand même faire 4 ans que vous êtes... que vous apprenez l'anglais, présent simple, S, troisième personne singulier. Et ça, bah, vous êtes encore 31% sur 19 réponses. Alors, je ne sais pas tellement combien d'élèves ça fait, mais à ne pas le savoir. Donc, j'aimerais bien que ça rentre, surtout que ça ne ressorte plus. Nous avons ici, du coup, les subordonnés qui se trouvent sur la droite, avec la bonne réponse qui est As long as he has money, he will be happy. Donc, tant qu'il aura de l'argent, il sera heureux. Ça ne peut pas être la bleue parce que là, on est une fois de plus sur un problème de troisième personne singulier. C'est I have, you have, he has, we have, you have, they have. D'accord? Donc, haves en bleu n'existe pas du tout. La rouge, ça pouvait prêter un petit peu à confusion, mais là, c'est have, c'est la forme de je, tu, nous, vous, il pluriel, mais pas du il, elle singulier. Donc, c'est pour ça que c'est la orange. Ensuite, celle-ci, la subordonnée est cette partie-là. Donc, on sait qu'à droite, nous avons donc des phrases qui vont être au présent. Et ça va être celle qui est en orange qui est la correcte. Pourquoi? Parce que certains, donc vous avez eu le bon réflexe, vous avez hésité entre la orange et la rouge. Vous avez eu le bon réflexe de vous dire, ok, très bien, on est sur la principale, on est forcément au futur, il me faut will. Cependant, la rouge, c'est absolument impossible parce que derrière will, c'est constamment une base verbale. Ici, on voit que visits prend un S, donc ça veut dire que le verbe a été conjugué, donc ce n'est plus une base verbale. La phrase qui est donc correcte avec will suivi de la base verbale, c'est la orange. She will visit Times Square. Et enfin, une dernière petite phrase qui, cette fois-ci, tombe bien avec le chapitre sur lequel nous sommes en train de finir de travailler. Les subordonnés se trouvent sur la droite. Et ensuite, donc les subordonnés, je rappelle, présent simple. Donc là, une fois de plus, vous avez été un petit peu mitigé. Ça ne peut pas être la orange, parce que la orange, on est sur du futur. Et vu que c'est la subordonnée, elle est forcément au présent simple. Ça ne peut pas être la bleue, parce que kill,
n'est pas conjugué. Il n'est pas conjugué à la troisième personne du singulier parce qu'il manque le S. Et la proposition qui a le S, c'est la troisième en rouge. Donc, once Bethan kills Rob, she will have trouble. Donc, une fois que Bethan aura tué Rob, elle sera dans le pétrin. Voilà. Donc, maintenant, hop, ça c'est parti, c'est bon. Rendez-vous sur Pronote ou le LMT pour faire le reste de la séance. Donc merci, je vous le répète, mais vraiment j'étais contente qu'il y ait 19 élèves qui aient fait le travail demandé. Pour information, les élèves qui n'ont pas fait le travail demandé, quand même, si jamais ils écoutent la vidéo, Pauline n'a pas fait, Élise n'a pas fait, Joffre non plus, Romain non plus, et Jessie non plus. Voilà, un petit peu le point négatif, mais donc s'il vous plaît, mettez-vous au travail. Passez une bonne journée, bon courage pour cette nouvelle semaine, et puis bye!